En préparant donc ce congrès, ce séminaire ou cette rencontre, Étienne m'a dit, ah, tu vas voir, il y a des gens de qualité qui viennent ici au Rotary. Est-ce que tu connais René Branders? Je dis non. Quoi? Tu ne connais pas René Branders? Ben, je suis désolé, mais moi je suis surtout dans le milieu artistique et autres, les médias et compagnie, mais bon, tu ne connais pas René Branders? Non, d'accord. Et si je te dis FEB, FEB, la Fédération des employeurs belges? Non, non, non. Fédération FEB, ça veut dire quoi encore? Fédération, vous voyez, je suis vraiment nul à ce niveau-là. Fédération des entreprises belges. C'est vrai qu'en regardant les actualités, je me suis dit, oui, ok, ça me dit quelque chose. Bon, bah, renseigne-toi. Je me suis renseigné, puis j'ai regardé. J'étais sur Google, puis j'ai tapé votre nom, votre prénom. J'ai dit, ouh là là, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire pour ne pas avoir l'air ridicule à propos de la prestance de notre invité qui va arriver d'ici quelques minutes? Et puis, j'ai regardé, de quoi va-t-il parler? Je vois World Skills de Rotary Touch. Je dis, ah oui, ça y est, j'ai mon lien. Je me suis dit, je vais rechercher dans des citations d'hommes anglais célèbres, et puis j'ai trouvé celle-ci. On essaiera de déterminer qui était cet homme célèbre. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Je voulais également citer une autre citation d'un past gouverneur qui malheureusement nous a quittés l'année passée, c'est Michel André, que beaucoup d'entre vous ont connu. Ces mots étaient ceux-ci: l'âge et la maturité d'un individu peut se mesurer à sa capacité de sortir de sa zone de confort. Je crois que notre ami M. Branders va nous donner des pistes à suivre. Monsieur, c'est à vous. Merci beaucoup, chers amis. Mais avant tout, je suis rotarien. Et c'est en qualité de rotarien aujourd'hui surtout que je m'adresse à vous pour un projet effectivement qui est un beau projet qui tient beaucoup à Étienne et qui a été lancé, comme vous l'avez entendu, World Skill, The Rotary Touch. Pourquoi? On reviendra sur cette question un peu plus tard. Mais vous le savez toutes et tous, notre économie d'une manière générale fait face à des problèmes de... Alors je regarde d'abord si ça fonctionne avec mon bouton. Voilà. Notre société civile, et c'est le cas dans beaucoup de pays d'Europe, font face actuellement à malheureusement une hiérarchisation des diplômes. Comme président de la FEB, c'est un des grands messages que j'ai donné. Il ne suffit pas d'être universitaire, d'être avocat, d'être juriste, d'être médecin. Notre société civile appelle tout le monde à contribuer à la construction de nos nations, de nos peuples, à la stabilité de nos peuples. Et cette stabilité passe aussi par tous ces métiers qui nous servent, de l'éclairage aujourd'hui, du chauffage dans la salle, de l'air conditionné, de la lumière, du son. Et donc la place elle-même des métiers qui sont souvent relégués avec grande erreur, et je crois que c'est une faute de la société civile, en tant que métier qualifié de manuel, eh bien, ils doivent être mis à l'honneur. Et on en cherche ces talents, et on en cherche beaucoup. Et c'est dans ce cadre-là que l'initiative World Skill, dans laquelle Rotary, effectivement, notre district est partie prenante, quand Étienne m'a dit « Est-ce que tu veux bien en parler ?» Mais bien sûr, parce que c'est un des thèmes qui m'anime très très fort. Alors World Skill, c'est quoi? World Skill, c'est d'abord une initiative mondiale, une échelle énorme qui brasse autant d'institutions que celle que l'UNESCO, l'Union européenne, bien entendu, les pays de l'OCDE, on l'oublie souvent, l'Union africaine, également l'Organisation internationale du travail, où j'étais cette semaine encore à Genève à discuter avec eux. Bref, c'est une dimension de reconnaissance mondiale sur la mise en excellence de tous les métiers qui couvrent les carrières professionnelles, les techniques, les carrières technologiques, mais également les dimensions de service. Alors effectivement, Étienne l'a montré, en 2019, c'était la capitale du Tartarstan, Kazan, qui aujourd'hui, tragiquement, se retrouve enclive et prise dans le territoire de la Russie. Un signal aussi sur lequel je pense que le relais de l'espoir et de la démonstration de la résilience, comme vient de le dire Aimé, des métiers doit être également démontré. Alors, cette initiative, à la base, se base sur 3 blocs, 3 axes. Le premier est celui du développement. Le développement, dans
dans tous les métiers du monde, comme je vous l'ai dit, on a besoin de ces gens qui font tourner la machine, l'engrenage. Comme je disais à mes amis du MEDEF et aux Allemands, tu peux avoir un moteur de 250 kW ou 900 kW. Si entre les deux, tu n'as pas l'huile qui coule, le truc ne sert à rien. Et la machine est détruite. Eh bien, tous ces métiers sont là pour faire tourner cela. Donc, d'un côté, c'est la dimension de développer les métiers dits techniques, technologiques, de service, ceux qui passent par l'observation, la qualification de la personne, le geste posé, des filières d'excellence que l'on veut avoir comme choix positif pour eux. Parce que, voilà, ne me demandez pas d'enfoncer, moi, et de faire un trou dans un mur, vous n'aurez plus de mur. Donc, pour les week-ends, ce n'est pas pour moi, mais il y a des gens qui construisent des espaces, des choses extraordinaires. C'est aussi faire le lien entre des gens qui veulent faire des études et le monde des entreprises. Parce que si on est tous appelés à l'éducation, c'est tous pour être appelés à un jour, par notre talent, servir le monde et notre société civile. C'est également l'appel à l'innovation, parce que les métiers c'est bien quelque chose qui est en pleine mutation, en agilité, en innovation, en changement, en adaptation. On parle d'intelligence artificielle, on parle de robotique. Ce sont des mots qui font parfois peur. On pourra échanger une autre fois sur ces thèmes, mais ce sont aussi des métiers dans lesquels il faut créer des nouvelles filières, créer l'appétence pour cela, la découverte, la curiosité, parce que ces gens-là seront aussi les enseignants de demain. Enfin, dans le domaine de l'inspiration, parce que des métiers qui passent par les doigts, qui passent par l'acte, c'est aussi l'artisanat. C'est aussi le plaisir d'une personne de faire quelque chose qui est tangible, qui est beau, qui est le moment d'émotion. Voilà. Donc, tout ça, ce sont les projets de WorldSkills. Alors, derrière cela se cachent évidemment des valeurs portées. Oups, voilà. Je répète un peu ce qu'il y a, mais c'est surtout, pour moi, ce qui est important, c'est la fierté de faire un métier, la fierté de ce qu'on peut faire, d'être excellent dans ce métier. C'est également une opportunité par WorldSkills d'aller regarder la dimension internationale, parce que, c'est comme je le disais à la FEB, les problèmes de la Belgique sont ceux de la Belgique, mais les problèmes du monde sont d'abord ceux de la Belgique. Il faut regarder l'articulation avec une dimension internationale, mondiale, multiculturelle. Et enfin, bien entendu, le combat sur les préjugés. Parce que quand j'ai été au Sénégal, accompagnant la princesse Astrid, et qu'on m'a demandé de promouvoir et de motiver les dames pour les métiers techniques et l'engagement dans le monde économique, on m'a demandé de donner un mantra. Dans un pays d'un 90% musulman, j'ai dit « Le talent n'a pas de sexe ». Et c'est vrai. Et il faut le dire. Des mots évidemment un peu brutaux, mais dont la salle avait repris le motto avec force, etc. Donc c'est aussi cette lutte contre tous les a priori que vous avez dans les métiers qualifiés de masculins et pour lesquels finalement les dames sont toutes aussi qualifiées, sinon parfois bien plus précises dans la qualité du travail servi. Alors c'est aussi une initiative qui est soutenue par la région wallonne et par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Bon, nos institutions veillent, et vous savez très bien que c'est un des grands défis dans le domaine notamment de l'enseignement. Nous avons une lasagne extraordinaire là-dessus, mais nous avons surtout besoin de KPI et de résultats. C'est le résultat qui compte. Un rotarien, une rotarienne, il veut l'action, il veut le résultat. Et cette action s'inscrit parfaitement dans les valeurs, notamment, qui nous animent toutes et tous, en acceptant la roue un soir, un matin, un midi, de mission de rotarien. Donc voilà. Alors, un motto, si on peut dire, c'est de réaffirmer avec force que l'avenir, ça passe aussi par les deux mains. Une image que j'ai portée d'ailleurs au groupe des 10. 10 comme 5 mains ensemble, on peut construire des choses. Et nous devons construire des choses. Alors, WorldSkills, c'est pas seulement un slogan, c'est pas seulement une initiative, c'est tout un parcours. C'est un parcours dans lequel on appelle ce processus les StarTex, qui sont en fait pas moins de 7 étapes à devoir suivre pour pouvoir avancer et être finalement qualifié. La première, bien entendu, c'est l'inscription, c'est l'intérêt qui pourrait être marqué. Après cela, nous avons une première étape de présélection qui va sortir. Et
de ces pré-premiers sélecteurs, on va commencer à prendre des finalistes qui vont intégrer ce qu'on appelle une skills team. Alors le mot skills, c'est important parce que skills, ce n'est pas seulement un métier, c'est aussi des attitudes d'écoute, de compétences, d'analyse, de coaching, d'animation d'équipe, de questionnement, de savoir poser une question constructive, de pouvoir écouter, de pouvoir avoir une critique positive et éclairée. Et donc, toutes ces préparations, au fur et à mesure des mois, vont être menées par un affinement de l'ensemble de ces jeunes, qui vont évidemment passer par des étapes de compétences techniques, vous le voyez bien en étape numéro 4, mais qui vont surtout, et c'est le point qui est le plus important à détecter aujourd'hui par la Fédération Wallonie-Bruxelles et les employeurs, l'Union Wallonne en l'occurrence, le fait que c'est souvent l'attitude qui fait défaut. On apprend à nos jeunes des gestes techniques, on apprend souvent d'un point de vue très académique, mais les mettre dans le terrain, les mettre dans le challenging, les mettre dans une dynamique d'équipe positive, constructive, et de questionnement sur soi-même, de sa contribution à la réussite de l'équipe, à la réussite finalement de l'entreprise, de l'équipe de l'entreprise, eh bien là, c'est un point important aussi pour lequel nous, Rotariens, nous, Rotariennes, nous avons un rôle essentiel à donner à ces jeunes, dans la confiance dans leurs pas, dans leur confiance dans l'attitude, et aussi à les apprendre à se connaître eux-mêmes dans les valeurs positives. Des parcours qui sont, comme je l'ai dit au début, souvent malheureusement considérés comme de relégation. Quelle erreur! Doivent être au contraire menés avec une affirmation de leur qualité morale, qualité technique, d'observation, de challenge. Voilà, parce que le monde économique, c'est aussi un monde de challenge. Et donc, au bout de ces étapes, de ces 7 étapes, on va choisir finalement une équipe qui va être menée sur la compétition internationale, la prochaine prenant place Euroskill à Gdańsk en 2023. Mais pour cela, nous avons également nos World Skills qui se passent sur le terrain en Belgique par ce qu'on appelle les StartX Days. Alors, on a déjà vu une vidéo. Les StartX Days prennent traditionnellement place à Ciné Expo. En 2022, nous n'avions pas moins au total de 729 inscrits, comme vous pouvez le voir, mais surtout, c'est un concept. C'est un concept sur lequel, souvent pour la première fois, des jeunes ont une vision holistique et générale de tout ce que peut offrir comme variété, comme valeur ajoutée, les métiers techniques. Ces métiers techniques qui sont souvent enfermés dans des préjugés, dans ce qu'on voit, ou dans des écoles qui ne sont pas toujours très agréables à voir de l'extérieur. Mais donc là, ils peuvent toucher, ils peuvent expérimenter, ils peuvent échanger, ils peuvent découvrir, ils peuvent se documenter, et ils verront aussi à ces occasions-là les fameuses épreuves, justement des premières équipes qui vont devoir travailler thème par thème sur des épreuves qui sont uniques et qui sont challengeantes par rapport à leur propre métier. Donc une offre, un portefeuille que l'on veut être global, rien de plus fort que le proof of concept, prouver que ça existe, et aussi, là derrière, se dire « je ne suis pas le seul à m'y intéresser, voilà encore un jeune, encore un autre, etc. » Donc, voilà, c'est cette notion-là que l'on veut aussi apporter, en se faisant également témoin et ambassadeur du fait que l'apprentissage n'est pas fait que pour les jeunes. Vous le savez bien, on en parle beaucoup maintenant, c'est la formation continue, la formation professionnelle tout au long d'une carrière, et c'est ce message également là que l'on veut mettre dans ces dimensions. Alors, imaginez-vous, donc 8200 participants qui passent sur les 3 jours. Nous avons nos partenaires Enable, de partenariat entre la Belgique, la francophonie et l'international, qui concrétisent aussi avec des jeunes qui ont été formés ici, des entrepreneurs en Afrique, souvent en partenariat. Enable, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas bien, mais qui fait des choses extraordinaires sur le terrain là-bas. Et donc, voilà, c'est aussi une reconnaissance avec une dimension de rayonnement, de faire exister cela. Alors, on va me dire pourquoi les Rotariens vont apporter une pierre à quelque chose qui représente 8200 participants déjà. Mais d'abord, nous avons nos classifications. Nous avons des métiers, nous avons des forces et des points de vue que l'on peut apporter. Nous avons également notre contribution par rapport à nos entreprises, dans lesquelles parfois un jeune peut rentrer en contact avec le terrain. Nous sommes
dans l'enseignement, nous sommes dans des sociétés de logistique. Pourquoi je parle de tout cela? Parce que les Start XD, ça ne recouvre pas moins de 27 métiers. Lisez, je suis certain que l'un d'entre vous va se retrouver là-dedans, sur chaque rang, en disant « Waouh, ça me parle, parce que ça, c'est un métier aussi sur lequel je suis actif, j'ai été actif ou j'ai un réseau d'actifs. » Donc, vous voyez, les métiers couverts sont extrêmement variés. Ils vont depuis les questions des techniques, les questions des métiers de bouche, où là aussi, l'excellence dans le service de haute qualité, ce n'est pas facile. Des métiers de service qui sont variés, qui vont de la coiffure, l'art floral, par exemple. Et donc, dans cette diversité de métiers, vous voyez, que vous lisez, je ne vais pas lire la liste, vous savez le faire, regardez les dimensions d'impact sociétal que tous ces métiers ont dans notre vie de consommateur, dans notre vie d'entrepreneur, dans notre vie de parents, dans notre vie de voisins, dans notre vie qui anime finalement la société civile. Alors pourquoi je dis ça? Parce que, mes chers amis, avec les élections de 2024, et dans lesquelles on sépare toujours les visions d'opposition, moi je suis un homme qui rassemble. Et je reconnais la qualité de chaque métier, en ce y compris ces agréables jardins qui se trouvent ici autour de nous, ou ces parcs dans lesquels nous pouvons nous détendre de temps à autre. Tous et toutes, nous avons une place à jouer. Nous avons une place à prendre. Nous avons une place à offrir comme Rotariens. Et c'est ce point-là sur lequel WorldSkill, Euroskill permettent de développer notre engagement rotarien. Alors, il y a un petit film, je ne sais pas si la technique, ça va fonctionner. Ah, voilà. Merci à tous, bravo à tous. Et ceci en Belgique. Alors, votre rendez-vous pour cette année-ci, il sera un peu à l'automne, au début de l'automne, puisque du 12 au 14 novembre reprendront les Euroskills chez Ciné Expo. Vous voyez l'ambition de la dimension de cet événement, dont on parle pas suffisamment dans les presses, dans notre milieu, et pour lequel je voudrais absolument faire un appel au nom d'Étienne et de notre nouvel gouverneur, bientôt, de nous mobiliser pour les soutenir au niveau de nos clubs, bien entendu. Alors, l'ambition, évidemment, d'aller plus loin. Parce que non seulement si on le fait en Belgique, notre ambition aussi, vous l'avez bien compris, c'est d'aller plus loin. Et de faire rayonner, cette année-ci, nous avons la chance, à Euroskill, prendre la place justement dans un pays européen, extrêmement fort aussi dans le domaine des métiers techniques. Et nous avons déjà en lice, vous l'avez vu, les compétiteurs, puisque vous comprenez que c'est un cycle continu. C'est un pipe dans lequel on injecte des équipes d'excellence. Et regardez bien, nous avons déjà 24 compétiteurs qui sont présents au niveau de la Belgique, dont des équipes en tandem pour pouvoir renforcer l'équipe l'un par rapport à l'autre. J'ai eu l'occasion moi-même, à l'occasion d'Agoria Wallonie, d'aller rencontrer le spécialiste en cybersécurité, un tout jeune, qui était sur le podium, qui a été applaudi, et chose terrible, mais d'une motivation, je peux vous dire, il nous faut des gens comme ça dans notre gouvernement, on avancera bien.
Alors, qu'est-ce qu'on va avoir finalement l'impact en Belgique très concrètement? D'un côté, voilà quelques exemples très concrets. C'est le choix évidemment de renforcer les filières. Quand vous avez un jeune qui passe, c'est parti. Hein. On est sur Facebook, on est sur Instagram, on est parti sur Twitter, on est sur TikTok. Tout ça rayonne évidemment à une vitesse extraordinaire. Voilà, deux exemples dans des écoles très, très particulières. Un cas d'un bachelor, en l'occurrence ici en mécatronique, qui a fait appel évidemment immédiatement par le succès qu'il a eu, appelé à d'autres étudiants. Et une jeune fille, voilà, en soudure, mais moi j'en vois souvent des jeunes filles en soudure. Ma dernière visite chez Volvo Truck m'a fort marqué parce qu'au milieu de ces énormes camions, pas moins de 30% des opératrices sont des dames. Et voilà, c'est bien la preuve sur le terrain que, voilà, mesdames, on a vraiment besoin de vous. Messieurs, laissez votre place. Non, venez aussi. On a aussi besoin de vous. Voilà. Alors, au niveau qualitatif, il est sûr aussi, et là je reviens sur un point un peu avec mon flagship belge. La Belgique est un pays qui est reconnu par son excellence, son écoute et son professionnalisme. En qualité, en écoute, en investissement, en respect des partenaires. Mais pour cela, nous devons aussi avoir des partenaires et des collaborateurs, des collaboratrices. Et donc, d'un point de vue qualitatif, c'est aussi une opportunité énorme pour mon pays, pour votre pays, pour notre nation, pour nos citoyens, de faire rayonner notre pays et d'affirmer encore cette excellence, qui malheureusement se délite un peu parce qu'on pleure pour des emplois, on pleure pour des emplois techniques, et nous avons une pépinière de jeunes qui sont là, qui se posent parfois les questions en disant « est-ce que je fais le bon choix ?» Les filières sont tellement nombreuses, et comme je dis, là où tu excelleras, c'est là où tu auras la foi que tu seras fort. Mais on va t'aider à être fort. Et on va t'aider à être le meilleur, la meilleure, et c'est là que tu vas réussir, que tu seras un jour celui qui fera autorité, parce que le mot autorité, je le rappelle, cela veut dire faire grandir. Ce n'est pas écraser. Et donc voilà, cette collaboration au travers de ce magnifique projet porté par Étienne. Voilà, je dis « We are Belgium ». Pour moi, on l'a dit là tantôt, il y avait BBB. Moi, mon terme, c'est « Be Excellent », parce que notre pays, notre nation le mérite. Dans une économie qui se veut être ouverte, qui sert au monde et dans lequel on sait qu'un emploi sur 5 sert l'international, je pense que nous devons y travailler également. Alors, je ne vais pas aller dans l'ensemble des slides, mais vous devez vous imaginer également qu'un événement comme celui-là a un impact indirect. Vous savez, quand on a un emploi, on crée un ambassadeur, une ambassadrice qui va parler. Et donc, l'impact sur les familles, l'impact sur les copains, l'impact sur les réseaux sociaux, l'impact qui sont portés aussi par les employeurs. Voilà, c'est énorme comme impact. Ce n'est pas un jeune que l'on met, c'est un ambassadeur que l'on met dans une filière d'excellence, dans un défi, dans un groupe qui va commencer à parler et qui va mobiliser les autres. In het Nederlands ook, tuurlijk. Donc voilà, là-dessus, je vais conclure en disant, voilà, le Rotary fait partie des partenaires, notre district fait partie de ces nombreux sponsors. En tant que fédération des entreprises de Belgique, pour être précise, et en tant que Ronarien, je ne peux que faire l'appel et soutenir cette initiative. Votre cœur est rotarien, vous avez un jour décidé de rejoindre les critères des 4 questions. Est-ce profitable à toutes les parties? WorldSkill l'est. Soutenez WorldSkill. Merci, bravo et à très bientôt.